Je n'étais mariée que depuis 1 mois. Mon mari et moi flottions encore sur le petit nuage de notre lune de miel. Lorsque ma belle-mère est apparue sans prévenir à la porte de notre nouvel appartement, traînant une valise et avec ma belle-sœur à sa suite, c'était un vendredi soir. 4 semaines après mon mariage, ma belle-mère a poussé une valise rouge dans l'entrée, sans même enlever ses chaussures. M'a dit « Sophie, a fait de la place pour ça. Ma petite Léa va rester ici quelques jours. » Je tenais encore à la main un dossier de documents que je venais de rapporter du travail. La lumière du détecteur de l'entrée éclairait le sol, où les roues mouillées de la valise laissaient 2 longues traces grises. Ma belle-sœur, Léa, se tenait derrière sa mère, des écouteurs sur les oreilles et tenant un anneau lumineux pour filmer des vidéos. Elle ne m'a même pas salué correctement. Elle a juste fait un mouvement de menton dédaigneux. J'ai cherché du regard mon mari. Julien. Il a évité mes yeux et s'est baissé pour offrir des chaussons à sa mère. Maman. Assis-toi. S'il te plaît. Sophie a fini tard aujourd'hui et n'a pas encore préparé le dîner. Ma belle-mère a immédiatement froncé les sourcils. 1 mois de mariage. Ton mari rentre à la maison et il n'y a même pas une assiette de soupe chaude. Depuis qu'il est petit, il a besoin d'un bon bouillon bien chaud le soir pour bien dormir. Mais vous, les jeunes, vous n'y connaissez rien à ces choses-là. Elle parlait comme si c'était sa cuisine de toujours et qu'elle était simplement rentrée tard. J'ai posé le dossier sur le meuble à chaussures et, baissant la voix, j'ai demandé « Isabelle, tu avais dit que vous veniez seulement dîner. Tu n'as pas mentionné que vous restiez dormir. Henri, ce ne sera que pour un temps. » A-t-elle dit en jetant son sac sur le canapé et en balayant le salon du regard. Léa cherche du travail, et je n'ai pas du tout confiance pour la laisser dans cette pension. Votre appartement dans le Marais est très bien. C'è bien desservi. Pendant la journée, elle peut aller à ses entretiens. Et la nuit, elle dormira dans le bureau. De toute façon, vous utilisez la chambre principale. Avoir une pièce vide, c'est du gaspillage. Intendestine. Ma belle-sœur a enlevé un écouteur pour intervenir. Belle-sœur, je n'ai pas beaucoup de choses. Juste l'ordinateur. L'anneau lumineux. Le micro et un peu de vêtements. À peine l'avait-elle dit qu'elle a passé la tête dans le couloir. C'est lequel? Le bureau. Je me suis interposée à l'entrée du couloir. C'est mon espace de travail. Parfois, je ramène la comptabilité de l'entreprise à la maison et je ne peux pas laisser les documents n'importe où. Oh là là. Le visage de ma belle-mère s'est durci instantanément. Quels grands airs! Tu n'es qu'une comptable. Quel secret d'État gères-tu à la maison Léa et la sœur de Julien? Quel est le problème à ce qu'elle reste quelques jours, maintenant que tu as épousé un Dupont? Tu dois apprendre à prendre soin de la famille. Après ces mots, un silence tendu a envahi le salon. On n'entendait que le bourdonnement du moteur du réfrigérateur. Dans mon dos, j'ai entendu mon mari soupirer brièvement. Julien s'est approché et m'a chuchoté « S'il te plaît. Supporte ça juste quelques jours. Tu sais que ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour nous. Dès que Léa trouvera un travail, elle partira. Ah oui. Et c'est combien? Quelques jours. Ça doit vraiment être maintenant. » Julien s'est porté la main au front. Aujourd'hui, j'ai eu une journée épuisante au travail. Je l'ai regardé fixement. Il portait la chemise que je lui avais repassée avec soin la semaine dernière, avec de légers faux plis aux poignets. Le matin, en sortant, il m'avait embrassée à la porte et m'avait dit que le soir nous ferions griller des côtelettes pour célébrer cette lune de miel dont nous avions à peine profité. Juste après le mariage, un projet inattendu dans son entreprise nous avait obligés à réduire notre voyage à seulement 3 jours en Corse. Je ne m'étais pas plainte une seule fois. Je pensais qu'en emménageant dans cet appartement du Marais, nous aurions toute la vie devant nous pour compenser. Ce soir-là, j'ai déplacé 2 cartons de documents comptables du bureau vers le placard de notre chambre et j'ai monté un lit pliant. Ma belle-sœur, à peine entrée, au lieu de remercier, a poussé mon bureau contre le mur et a demandé à mon mari, 10. Julien,
On ne pourrait pas installer un panneau insonorisant ici. C'est que quand je fais des directs, il y a de l'écho. Je suis restée sur le seuil, serrant fort le bord d'un des cartons. Mon mari m'a regardé du coin de l'œil et a dit « Pour le moment, débrouille-toi avec ce qu'il y a. Ne complique pas les choses. » Depuis la cuisine, ma belle-mère a passé la tête et a ajouté « Léa, n'aie pas peur. Tu es chez ton frère. C'est comme si c'était chez toi. » Jusqu'à ce moment-là, je pensais que ma belle-mère avait simplement dit quelque chose de déplacé. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que, pour elle, c'était une vérité absolue. Ma belle-mère a commencé à apparaître fréquemment à la maison à partir de la 3e semaine de notre mariage. À 6h30 du soir, sans faute, la sonnette retentissait. Elle apparaissait avec une marmite ou un tupperware de nourriture, disant qu'elle passait par là, et allait directement dans la cuisine. Elle ouvrait tous les placards, un par un, vérifiait les pots d'épices, contrôlait la réserve de riz et passait le doigt sur la plaque vitrocéramique pour voir s'il y avait de la graisse. Quand mon mari arrivait, elle mettait son ragoût sur la table et disait avec un sourire « Personne ne connaît le palais de mon fils comme sa mère. » Mon mari, toujours un peu gêné, répondait « Maman, Sophie cuisine très bien aussi. » Elle posait ses couverts sur la table et lâchait un petit rire moqueur. Eh bien, l'autre jour, les épinards étaient fades et l'omelette ressemblait à une crêpe ratée. Bon, si on ne te l'a pas bien appris chez toi. C'est comme ça. Tu apprendras avec le temps. Insonning. J'écoutais cela en servant l'assiette de mon mari en silence. Je ne voulais pas transformer chaque repas en bataille dès le début de notre mariage. Je me disais que ma belle-mère ne s'était simplement pas encore habituée au fait que son fils se soit marié, et que Julien se chargerait de faire l'intermédiaire. D'ailleurs, il disait toujours qu'il arrangerait les choses. Quand sa mère partait, il m'enlaçait par derrière, posait son front sur mon épaule et chuchotait. « Sophie, je suis désolée. Ma mère nous a élevés, Léa et moi, toutes seules, et elle a ce besoin de tout contrôler, ne l'affronte pas directement. Je lui parlerai petit à petit. » Et je l'ai cru. Mais depuis que ma belle-mère s'était installée à la maison avec ma belle-sœur, la situation avait complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement de venir dîner, elle a pris le contrôle total de la cuisine. Le lendemain matin, je me suis levée pour faire des œufs au plat et l'huile d'olive que je laissais toujours sur le plan de travail avait disparu. J'ai ouvert les placards et j'ai vu que la disposition des épices avait complètement changé le sel. Le vinaigre et l'huile de tournesol étaient relégués sur l'étagère la plus basse. Ma petite poêle préférée que j'utilisais tous les jours n'était pas en vue non plus. Après avoir cherché un bon moment, je l'ai trouvée au fond du placard sous l'évier, à l'envers. Écrasée par une vieille marmite, ma belle-mère, portant mon tablier, était devant la plaque vitrocéramique en train de préparer un ragoût. J'ai un peu rangé tout ça. Avec une cuisine dans un tel désordre, c'est normal que la nourriture n'ait aucun goût. À partir de maintenant, c'est moi qui prépare le petit déjeuner. Ne t'approche même pas de la cuisine avant de partir travailler. Isabelle, ne laisse pas ma poêle sous l'évier. S'il te plaît, ça raye tout l'antiadhésif. Ah oui, elle ne s'est même pas retournée pour me regarder. Les poêles, c'est fait pour s'en servir. Pas pour les mettre sur un autel. Vous, les jeunes, vous ne regardez que les marques. Mais pour tenir une maison, vous n'y connaissez rien. Housestead. À ce moment-là, ma belle-sœur est sortie du bureau en pyjama, en bâillant. Maman, ne mets pas trop de paprika là-dedans. Après, je dois enregistrer une vidéo et je ne veux pas avoir mauvaise haleine. Heine. Bien sûr. Ma chérie. Bien sûr. La voix de ma belle-mère est devenue douce instantanément. Ma petite Léa doit être parfaite dans ses directs. Évidemment que je ferai attention. Moé, debout à l'entrée de la cuisine. J'observais la conversation entre elles comme si j'étais une spectatrice. Je me suis sentie comme une intruse dans ma propre maison.
Pendant les jours suivants, j'ai à peine pu dormir à cause du bruit venant du bureau aux petites heures du matin. Ma belle-sœur a fini d'installer son équipement de streaming rapidement. L'anneau lumineux et le trépied du microphone occupaient la moitié de la pièce. Sa voix, lorsqu'elle parlait à la caméra, était de plus en plus forte, et ses éclats de rire traversaient la porte et arrivaient nettement dans notre chambre. À 1 heure du matin, ces tests de son semblaient ne jamais finir. Vous m'entendez tous bien, aujourd'hui je transmets depuis le nouvel appartement de mon frère. Le fond est génial. N'est-ce pas? Excédé. J'ai ouvert la porte du bureau. Sur l'écran, un chat en direct défilait à toute vitesse. Ma belle-sœur s'est tournée vers moi. Mais sans effacer le sourire de ses lèvres. Belle-sœur, je suis en train de travailler. Il est 1h20 du matin. Demain, ton frère et moi devons nous lever tôt. And the place. Elle a éteint le micro et a fait la grimace. Moi aussi. Je dois gagner ma vie. Tu crois que parce que tu travailles assise dans un bureau, tu es quelqu'un d'important. Et en plus, ici c'est la maison de mon frère, pas celle de tes parents. I'm say. Avant que je ne puisse répondre, ma belle-mère est sortie du salon, déjà vêtue de son manteau. Sophie, juste au moment où Léa se motivait à faire quelque chose de sa vie. Et toi qui es sa belle-sœur, tu n'es même pas capable de la soutenir un peu. Toi, tu as le confort d'un bureau, mais elle repart de zéro. C'est beaucoup plus difficile pour elle que pour toi. J'ai regardé vers notre chambre. Mon mari, les sourcils froncés par le sommeil, était appuyé contre le cadre de la porte. Léa, baisse un peu la voix. Et toi, Sophie, ne te mets pas dans tous tes états. And a be do. Cette nuit-là, de retour dans le lit, je continuais d'entendre des rires étouffés de l'autre côté du mur. Mon mari s'est retourné, me tournant le dos, et a commencé à ronfler instantanément. En regardant le plafond, j'ai pensé pour la première fois à la finesse des murs de notre nouvel appartement, si fin qu'il ne pouvait même pas contenir la patience d'une seule personne. Tout a explosé lors de ce fameux dîner. C'était mercredi. Et en sortant du travail, je suis passée par le supermarché pour faire les courses. La veille, ma belle-mère m'avait dit qu'une amie lui avait offert un excellent filet mignon et m'avait lancé « Voyons si tu prépares un dîner décent pour une fois. Et si tu arrêtes de nourrir mon Julien avec des plats livrés ?» J'ai ravalé le commentaire sarcastique que j'étais sur le point de sortir et j'ai décidé de préparer un dîner soigné. Mon plan était de parler sérieusement avec Julien après, pour qu'il leur dise de partir. J'ai préparé une soupe de poisson, des tomates farcies et une salade de poulpe. J'ai coupé un peu de charcuterie et je l'ai disposée avec soin sur une assiette. Quand mon mari est arrivé, j'étais en train d'essuyer quelques gouttes sur la table avec un chiffon. En voyant la table si bien dressée, il a souri, soulagé. Ouah! Aujourd'hui, on a un festin. Amina. Ma belle-mère s'est assise et a commencé à toucher les tomates avec sa fourchette sans les goûter. Elle ne les a même pas portées à sa bouche. Elle tapait simplement le bord de l'assiette avec la pointe de sa fourchette. Ma belle-sœur, le téléphone à la main, prenait des photos de la table sous différents angles. Belle-sœur, la présentation n'est pas mal, mais la combinaison des couleurs fait un peu cheap. J'ai ignoré ma belle-sœur et j'ai approché l'assiette de soupe de ma belle-mère. Bon appétit. Isabelle, en glace. Ma belle-mère a goûté une cuillerée de soupe et a immédiatement fait la grimace, aussitôt après, et de manière très délibérée. Elle a posé la cuillère sur la table. Sa voix n'était pas forte, mais son ton était suffisamment clair pour que tout le monde à table l'entende. Sophie, vraiment ce n'est pas pour critiquer. Mais franchement, c'est immangeable. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris chez toi, mais avec ce niveau, on voit bien le niveau de ta mère. Tu ne crois pas. La louche que je tenais à la main est restée suspendue en l'air. Mon mari est intervenu précipitamment. Maman, s'il te plaît, elle ne dit pas ces choses à table. Ma belle-mère a fait comme si elle ne l'entendait pas. Si une belle fille ne sait pas cuisiner, on lui apprend chez son mari,
Un point c'est tout. Mais si on ne lui a même pas appris les bonnes manières de base, au final, c'est nous qui souffrons. Ta mère était très élégante le jour du mariage. Mais on voit bien qu'à l'intérieur, il n'y a rien. After that. À cet instant, j'ai entendu comme quelque chose se briser dans ma tête. J'ai posé la louche et je me suis levée d'un coup. Les pieds de la chaise ont grincé contre le sol. Ma belle-mère a levé la tête pour me regarder. Il n'y avait aucune trace de surprise dans son regard. C'était un regard arrogant. Convaincue que je finirais par baisser la tête. Demander pardon à ma mère. Ai-je dit, en articulant chaque mot, ma belle-mère a éclaté de rire. J'ai dit un mensonge. Si ta mère t'avait éduqué correctement, tu servirais ces ordures à ta belle-mère. Mon mari m'a attrapée par le poignet. Sophie, ça suffit. Je me suis dégagée de sa main d'un coup sec. Sur la table. La vapeur s'échappait encore de la soupière. J'ai saisi le bord de la table des deux mains et je l'ai renversé. Les assiettes se sont fracassées contre le sol et la soupe rougeâtre a éclaboussé partout. Les tomates et le poulpe ont roulé jusqu'aux pieds de ma belle-mère. Ma belle-sœur a poussé un cri et a bondi en arrière, laissant tomber son téléphone sur la chaise. Ma belle-mère est restée paralysée quelques secondes, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Puis son visage est devenu rouge de fureur, et elle a crié « Tu es folle !» Dehors, ai-je hurlé en la fixant du regard. « Prenez votre fille et foutez le camp de chez moi. » Tout de suite, dans le salon, on n'entendait que le goutte de la soupe sur le sol. Mon mari, debout, au milieu des morceaux cassés, semblait cloué sur place. Soudain, ma belle-mère a laissé échapper un rire étrange et sardonique. Elle a sorti un mouchoir en papier, a essuyé calmement une tache sur sa chaussure, levant la tête, m'a regardé droit dans les yeux. « Chez toi !» Elle a marché d'un pas ferme vers l'entrée, a sorti un trousseau de clés de son sac et l'a jeté avec force sur le meuble à chaussures. « Sophie, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Le nom qui figure sur l'extrait du registre de cette maison est le mien. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est toi, pas moi. And the cree too. » Je me suis tournée pour regarder mon mari. Il n'a pas nié. Il ne semblait même pas surpris. La voix qui est sortie de ma bouche m'a paru étrange, tremblante et faible. « Qu'est-ce que ta mère vient de dire ?» Les lèvres de Julien ont tremblé. « Sophie, calme-toi. S'il te plaît. Au nom de qui est cet appartement ?» Ma belle-mère a interrompu Julien. « Isabelle Dupont. Il est à mon nom. La porte par laquelle tu entres tous les jours. L'eau que tu utilises dans la cuisine. Le lit dans lequel tu dors. Tout cela, c'est ta belle-mère qui te l'a fourni pour que tu vives ici. Et après un mois de mariage, tu renverses la table de ta belle-mère. Tu te prenais vraiment pour la propriétaire de cette maison. Ma belle-sœur, cachée derrière sa mère, a ajouté dans un murmure. Je t'avais bien dit qu'elle avait un sale caractère. Iwan, je n'ai pas regardé ma belle-sœur. J'ai planté mes yeux dans ceux de mon mari. Nous l'avions promis quand nous avons acheté l'appartement. Nos parents mettaient chacun la moitié du capital de départ. Et nous paierions le prêt ensemble. La titularité serait partagée. Tu me l'as promis des centaines de fois. Ouin. Le visage de mon mari est devenu blanc, évitant les éclats de verre sur le sol. Il a baissé la tête. La situation était un peu compliquée. Ma mère était inquiète. Alors nous l'avons mis à son nom pour le moment. Après tout, nous sommes une famille. Et l'argent de mes parents. Julien a froncé les sourcils. Comme si ma question était une impertinence à ce moment-là. L'appartement est au nom de ma mère. Oui. Mais est-ce si grave ? Ces mots ont été plus froids que la moquerie de sa mère. Ils m'ont poignardé le cœur. Je suis restée là, debout au milieu de ce désastre. À mes pieds gisait le dîner que j'avais préparé avec tant de soin, et la soupe rouge s'infiltrait entre les lames du parquet. Pendant un mois, j'avais ravalé d'innombrables mots pour ne pas mettre mon mari dans une situation difficile. Et il s'était sûrement senti entre l'arbre et l'écorce. Mais maintenant, il était très clair de quel côté il était vraiment. Je me suis retournée.
Je suis entrée dans la chambre et j'ai pris mon sac et mon téléphone. Julien m'a suivi à la hâte. « Où vas-tu chez tes parents à Saint-Germain-en-Laye » Il s'est interposé dans l'encadrement de la porte. « À cette heure-ci ? Ne fais pas toute une histoire. Demain, je parlerai à ma mère. Et je lui dirai que Léa doit partir au plus vite. » J'ai levé la tête et les regardé fixement. « Depuis quand tu me mens ? » Julien, il a gardé le silence. Je l'ai écarté d'une bourrade et je suis sortie dans le salon. Ma belle-mère, les bras croisés, et m'a lancé. « Si tu pars… » Elle n'ose pas revenir en suppliant. Dans la famille Dupont, on n'a pas besoin d'une belle fille qui ne sait même pas mettre une assiette de nourriture sur la table. Isso. J'ai mis mes chaussures dans l'entrée. Quand mes doigts ont touché les lacets, j'ai remarqué qu'ils tremblaient légèrement. Je ne me suis pas retournée une seule fois. Je n'ai rien répondu. Juste au moment où la porte se fermait, j'ai entendu la voix géniarde de ma belle-sœur. Et maintenant, qui va nettoyer ça ? Ça a failli éclabousser mon équipement de streaming. L'ascenseur descendait et les numéros des étages défilaient un à un. Mon reflet dans le miroir montrait une tache de paprika sur la manche de mon chemisier blanc. Mais mes yeux étaient complètement secs. Les larmes ne venaient même pas. Quand je suis arrivée en taxi chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye, il était presque minuit. Mon père a ouvert la porte. Elle m'a regardée en face, puis a regardé le sac que je tenais à la main. Il n'a posé aucune question. Il s'est simplement écarté pour me laisser passer. Ma mère, qui sortait de la chambre en enfilant un gilet, a demandé. Surprise, Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure et Julien ? Debout dans le salon, sans enlever mes chaussures. J'ai demandé à mon père. Papa, quand tu as envoyé l'argent de l'apport pour l'appartement du Marais, sur quel compte l'as-tu envoyé ? Mon père est resté immobile. Le visage de ma mère a également pâli. Pourquoi demandes-tu ça ? Parce que soudainement, l'appartement est au nom de ma belle-mère. Ai-je dit ? Julien dit qu'il est au nom de sa mère. I know well. La main de mon père, appuyée sur le cadre de la porte, s'est crispée jusqu'à faire ressortir ses veines. En silence, il est allé dans son bureau. Il n'a pas allumé le plafonnier. Seulement la lampe de son bureau. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec une vieille chemise en carton au bord usé. Il en a sorti des relevés bancaires, des justificatifs de virement et plusieurs feuilles imprimées avec des SMS, et a tout posé sur la table du salon. Sur l'un des justificatifs, une longue file de zéros se détachait, et le nom du bénéficiaire était Julien Dupont. Il y a 2 ans. Quantas dit que tu mariais? Sa famille a dit qu'il fallait d'abord chercher l'appartement. La voix de mon père était brisée. Ta mère et moi avons vendu la maison de campagne en Bretagne pour réunir le capital de départ. Julien a dit que ses parents mettraient l'autre moitié et que vous 2 paieriez le prêt en vous mariant. Il a dit que vous le mettriez à vos 2 noms. Offer May, ma mère, assise au bord du canapé, avait les yeux rougis. Ne t'avions-nous pas dit que la maison de campagne s'était vendue pour beaucoup moins que ce que nous espérions pour ne pas t'inquiéter ? Ton père a même dû mettre une partie de ses économies de retraite. Anzeri fo. J'ai pris le justificatif de virement. Le papier était léger. Mais le poids que je sentais dans mes mains était asphyxiant. Dans un coin du papier, mon père avait écrit à la main fois fond pour l'appartement de Sophie. Pourquoi l'as-tu envoyé sur le compte personnel de Julien ? Ai-je demandé. Mon père a baissé la tête. Le vendeur nous pressait avec la compte. Et Julien a dit que votre compte commun n'était pas encore ouvert. Il a dit de l'envoyer sur son compte et qu'il s'occuperait de tout lors de la formalisation de la titularité, au cas où. Je lui ai demandé de me le confirmer par SMS. Il connaît. Mon père m'a tendu son vieux téléphone portable. Sur l'écran fissuré était conservé l'historique des messages de l'époque. Le message de Julien était sans équivoque foi beau-père. Ne vous inquiétez pas. La titularité, comme promis, sera au nom de Sophie et au mien. Cet argent est pour notre appartement. Il n'y aura aucun problème. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Ma mère m'a caressé doucement le dos de la main. Sophie, repose-toi un peu. Demain,
Nous appellerons Julien pour qu'il vienne tout clarifier. J'ai rendu le téléphone à mon père. Ce n'est pas la peine de l'appeler. Il ne dira pas la vérité. Aldu. Je suis retournée dans mon ancienne chambre. Mais je n'ai pas pu dormir. À 3 heures du matin, j'ai sorti la tablette de mon sac. C'était la tablette que Julien et moi utilisions pour regarder Netflix. Son compte de messagerie était toujours ouvert. Quand l'écran s'est allumé, mon doigt s'est arrêté sur l'icône de l'application. Je ne l'ai pas touché immédiatement. Mon travail en comptabilité m'avait appris à ne pas juger sur une seule information, mais à analyser l'ensemble des connexions. Mais cette nuit-là, je pressentais déjà vers quoi toutes ces informations pointaient. J'ai remonté l'historique des conversations synchronisées jusqu'à trouver les messages d'il y a 6 mois dans le chat entre Julien et sa mère. Au début, c'était des liens de portails immobiliers, puis des conversations sur le prêt. J'ai avancé jusqu'à 1 semaine avant la signature de l'acte de vente et un message de ma belle-mère m'a sauté aux yeux: Fois l'appartement à ton nom. Sinon, tu n'as pas ma bénédiction pour le mariage. Les belles filles changent dès qu'elles se marient. Si ses parents contrôlent l'argent, au final, tu ne pourras même pas t'occuper de ta propre mère. La réponse de Julien suivait: Foi maman. Sophie n'est pas comme ça. Quelques minutes plus tard, ma belle-mère a écrit de nouveau: Foi. Tu fais confiance à cette gamine, ou tu fais confiance à la mère qui t'a élevée. Je t'ai élevée pendant 31 ans, et maintenant tu vas laisser ta mère à la rue dès que tu seras mariée. Un peu plus bas est apparue la phrase décisive de Julien. Foi l'appartement est au nom de maman. Elle ne le sait pas. Nous nous marions d'abord, et je le lui dirai plus tard. À ses parents, je dirai que c'est à cause d'un problème avec les papiers. Je n'ai pas pleuré. Même la tristesse semblait avoir gelé. Je ne ressentais qu'un léger picotement au bout de mes doigts en faisant défiler les pages de la conversation. J'ai fait des captures d'écran de tout l'historique, page par page. Je me les suis envoyées sur mon adresse email personnelle et j'ai éteint la tablette avant de la ranger dans le sac. Dès l'aube, j'ai posé une demi-journée de congé au travail et j'ai appelé Claire. Claire avait été ma colocataire pendant mes 4 années d'université. Et la personne qui m'avait tenu mon sac lors de mon mariage, c'était ma meilleure amie. Elle travaillait maintenant dans un cabinet d'avocats et nous nous parlions 1 fois par semaine. Dès qu'elle a décroché, j'ai entendu le bruit du métro en fond, accompagné de sa voix. « Sophie, qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci ? J'ai besoin que tu m'aides à obtenir un extrait du registre de la propriété. » Ai-je, dit calmement, celui de l'appartement du Marais. Un silence s'est fait à l'autre bout du fil. Claire a immédiatement baissé la voix. Tu as l'adresse et les références cadastrales. L'adresse. Oui. Le reste. Non. Entenedev. D'accord. Calme-toi. Claire a commencé à parler plus vite. N'importe qui peut demander un extrait du registre. Comme tu n'es pas la propriétaire, il y aura des informations que tu ne pourras pas voir. Mais l'adresse, le propriétaire, s'il y a des hypothèques, tout cela apparaîtra. Envoie-moi l'adresse et je t'explique comment faire la demande sur Internet. Et surtout, ne dis rien à Julien, qu'il ne l'apprenne pas. Oh glace. J'étais assise à la table de la cuisine de mes parents, avec les relevés bancaires que m'avait donnés mon père devant moi. Ma mère préparait une tisane dans la cuisine. Le son de la cuillère remuant dans la tasse remplissait le silence. Claire. Ai-je commencé ? Si le capital initial de l'appartement a été fourni par mes parents, mais que le titre de propriété est au nom de ma belle-mère. Quelles en sont les conséquences légales ? Claire a évité une réponse directe. Sors d'abord l'extrait du registre et ensuite parle à un avocat. Sophie, n'écoute les excuses de personne. Ne te fie qu'aux documents. Azit. À 10 heures du matin, j'ai demandé l'extrait du registre. Exactement comme Claire me l'avait indiqué. Pendant que la page chargeait, je sentais que je ne pouvais même plus respirer. Propriétaire Isabelle Dupont. Titre achat de vente. Date d'inscription 3 mois. Avant ma date de mariage. L'organisme créancier du prêt était une banque, et dans la case de l'emprunteur, figurait en grand le nom de Julien Dupont. Chaque mois,
La mensualité du prêt était prélevée sur le compte des dépenses communes du couple, compte sur lequel était intégralement versé mon salaire. En d'autres termes, je payais avec mon propre argent la dette d'une maison qui appartenait légalement à ma belle-mère. Claire m'a appelé dès que je lui ai envoyé la capture d'écran. La date d'inscription est antérieure au mariage et la propriétaire est ta belle-mère. Sophie. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit par hasard après votre mariage. Ça, ils l'ont froidement planifié avant la cérémonie. J'ai regardé alternativement les messages de mon père et les captures de la tablette. Je sais. Oglide. La voix de Claire était ferme. Dès maintenant, tu dois faire 3 choses. 1. Obtiens les originaux des virements. 2. Garde bien les messages de ton mari, promettant la titularité partagée. 3. Fais une sauvegarde des messages où lui et sa mère ont comploté pour te tromper. Qu'ils ne soient effacés sous aucun prétexte. Et sors aussi un relevé de tous les paiements du prêt que vous avez faits ensemble après le mariage. Et le plus important, cherche tout de suite un avocat spécialisé en divorce. Ne leur dis rien pour l'instant. Ne leur donne pas l'occasion de détruire des preuves. Havt. Après avoir raccroché, j'ai mis dans une pochette la tablette, le vieux téléphone de mon père et une copie des justificatifs bancaires. Mon père, qui m'observait depuis la porte de son bureau, a demandé « Tu veux que je t'accompagne ?» Oui. Ai-je acquiescé. Mais aujourd'hui n'appelle pas Julien et ne prenez aucun appel de sa famille. No. À peine avais-je fini de parler que l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était Julien. Je n'ai pas répondu. Le 2e appel était de ma belle-mère. Je n'ai pas répondu non plus. Le 3e était un message de ma belle-sœur. Léa fois belle-sœur. Le nettoyage du sol d'hier. C'est pour toi. Tu sais, c'est toi qui as renversé la table. J'ai posé le téléphone face contre table. Quand ma mère a voulu le prendre, je l'ai arrêté de la main. Ne réponds pas. Tout ça, sans exception, nous le garderons comme preuve. And 6 day. En milieu d'après-midi, j'ai reçu un long message de mon mari. Il disait que ce qui s'était passé la veille était dû au fait que nous étions tous à bout de nerfs, que sa mère avait dépassé les bornes et qu'il l'obligerait à s'excuser, que le problème de la titularité était un malentendu initial et qu'il ne me l'avait pas dit pour ne pas m'inquiéter. Il faisait appel à mes sentiments, disant que nous venions tout juste de commencer, que nous ne devions pas laisser les mots de gens de l'extérieur briser notre famille. En lisant l'expression « gens de l'extérieur », j'ai éclaté de rire pour la première fois. Dans sa tête, mes parents, qui avaient apporté des centaines de milliers d'euros, étaient des gens de l'extérieur, tandis que sa mère, qui s'était pointée avec un simple acte de propriété pour jouer les maîtresses de maison, était la famille. L'après-midi, je suis allée avec mon père au cabinet d'une avocate. C'était une femme d'une 40aine d'années. De peu de mots, elle a examiné les justificatifs bancaires, a lu les SMS et étudié attentivement les captures d'écran de la tablette. Quand elle a lu la phrase de Julien Foy « Elle ne le sait pas », l'avocate a haussé un sourcil. « C'est la clé », a-t-elle dit. L'argent que votre père a transféré à M. Dupont avait pour finalité claire l'achat du logement conjugal. Et la promesse de titularité partagée figure explicitement dans les messages. Cependant, la propriété est au nom de la belle-mère. Si la partie adverse ne peut pas prouver que cet argent était une donation pure et simple à Julien Dupont ou à sa mère, les conditions pour une action en enrichissement injustifié et un possible délit d'escroquerie sont largement remplies. Isen, mon père, assis à côté de moi, s'est redressé et a dit « Cet argent était pour ma fille, pas pour remplir les poches de cette famille. » Automate. L'avocate a hoché la tête. Nous allons immédiatement préparer une assignation au civil pour réclamer le capital de départ et des dommages et intérêts. La partie du prêt que vous avez payé conjointement pourra être réclamée dans la procédure de divorce dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de sa contribution aux charges du mariage, l'indemnisation pour préjudice moral, compte tenu de la tromperie, et du fait qu'ils ont été la cause directe de la rupture, a de très fortes chances d'aboutir. Les preuves que vous avez rassemblées sont beaucoup plus solides et concluantes que,
Dans la majorité des cas, j'ai demandé, pouvons-nous demander une saisie conservatoire sur l'appartement dès maintenant? Nous demanderons des mesures conservatoires immédiatement. Comme la titularité est au nom de Madame Dupont, s'ils essaient de vendre l'appartement ou de contracter une autre hypothèque, l'exécution serait compliquée. Nous devons agir vite. Hoffend. En sortant du cabinet, mon père marchait d'un pas lourd. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans l'ascenseur, il a dit soudainement « Sophie, je suis désolée. » Je me suis tournée pour le regarder. Il regardait son reflet flou dans la porte de l'ascenseur, en continuant « J'aurais dû y aller moi-même avec un notaire au registre de la propriété. Quand ta mère a insisté pour qu'on vérifie tout, j'ai pensé que c'était se méfier de quelqu'un qui allait faire partie de la famille. Et à cause de moi. Ma fille a fini comme ça. J'ai serré fort le dossier que je tenais dans mes bras. Ce n'est pas ta faute. Papa. Amzoel. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis sortie la première. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. C'était Julien Foy. Ce soir, je viens à Saint-Germain-en-Laye. Il faut qu'on parle. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je lui ai répondu Foy parle avec mon avocate. À peine avais-je appuyé sur envoyer que le téléphone a sonné. J'ai accepté l'appel et activé l'enregistreur. Sophie, tu plaisantes? La voix de mon mari, à l'autre bout, était chargée d'une colère contenue. Pour une simple dispute de couple, tu vas mêler des avocats pour un appartement qui n'est pas à mon nom, ni même à celui de ma mère. Des centaines de milliers d'euros de mes parents ont été investis et chaque mois le prêt est payé avec mon salaire. Ça te semble être une simple dispute de couple. La respiration de Julien est devenue haletante. Je t'ai déjà dit que j'allais arranger ça. Reviens à la maison et on en parle. On change l'acte de propriété, et c'est tout. Et quand vas-tu le changer? Je dois en parler sérieusement avec ma mère. Eh bien, parle-en tout de suite. Ofte. Un silence étouffant s'est emparé de la ligne soudain. La voix perçante et pointue de ma belle-mère a retenti. Changer la titularité avec la permission de qui cet appartement est à mon nom, et personne n'y touche. Sophie, tu n'as même pas daigné demander pardon pour avoir renversé ma table. Et maintenant tu menaces mon fils. Je me tenais toujours sur les marches de l'entrée du cabinet d'avocat. Écoutant le bruit de la circulation, le vent froid agitait le bord de mon dossier. Frappant mon poignet. Isabelle Dupont. Ai-je dit? Abandonnant pour la première fois le ton formel. J'ai les justificatifs du virement que mes parents ont fait pour l'apport de cet appartement. J'ai aussi le message où Julien Dupont promettait que ce serait en copropriété. Et en plus, j'ai fait une sauvegarde de la conversation, où vous avez tous les deux planifié de me tromper avant le mariage. Halaïdon. À l'autre bout de la ligne, il y a eu un silence de mort, comme s'ils avaient appuyé sur le bouton muet. Quelques secondes plus tard, ma belle-mère a crié « Tu as espionné le téléphone de mon fils. C'est comme ça que tes parents t'ont éduqué pour faire ces saletés. » Mon mari est intervenu. La voix altérée « Sophie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ces captures d'écran n'ont aucune valeur légale. Qu'elles aient une valeur ou non. C'est un juge qui le décidera. » Et j'ai raccroché. Ce soir-là, l'avocate m'a envoyé par email les documents pour entamer la procédure. J'ai vérifié chaque clause. J'ai signé. Je les ai scannés et je les lui ai renvoyés. L'avocate a agi avec une rapidité et une précision implacables. Le lendemain matin, l'assignation pour enrichissement sans cause et la demande de saisie conservatoire ont été déposées au tribunal. Les papiers du divorce étaient également en cours. Le jour suivant, je suis allée travailler comme si de rien n'était. J'ai assisté à des réunions, vérifié des bilans et approuvé des factures. À l'heure du déjeuner, mes collègues m'ont demandé avec inquiétude si j'allais bien, car j'avais mauvaise mine. Je leur ai dit que j'avais simplement mal dormi. Mon orgueil de comptable ne me permettait pas d'apporter mes problèmes personnels au travail. Dans ces moments-là, il fallait garder la tête plus froide que jamais. Celui qui s'est effondré. Chez mon mari. Le 3e jour. Il est apparu à l'accueil de mon bureau. Il se tenait près de la porte à tambour par laquelle sortaient les employés.
s'accrochant à un bouquet de fleurs d'un rouge criard. Quelques collègues qui m'ont reconnu ont ralenti le pas en le regardant avec curiosité. « Sophie !» Il s'est approché avec une voix qui essayait de paraître douce. « Il faut qu'on parle. » « Trinette. Je n'ai pas accepté les fleurs. Je t'ai dit clairement de parler avec mon avocate. » Le sourire forcé sur le visage de Julien s'est figé. « Tu dois vraiment me ridiculiser devant tout le monde. » Celui qui est venu à mon travail pour se ridiculiser. C'est toi. Ansmet. Les regards des gens se sont concentrés sur nous, et Julien, nerveux, a baissé la voix. Ma mère a déjà un certain âge. Elle ne peut pas supporter de devoir aller au tribunal. J'arrangerai cette histoire de titularité. Mais s'il te plaît, retire ta plainte. Nous venons tout juste de nous marier. Ça ne fait qu'un mois. Si tu continues sur cette voie si cruelle, nous ne ferons que nous blesser tous les deux. ND5. Et voler l'argent de mes parents avant le mariage pour acheter un appartement au nom de ta mère, ça ne m'a pas blessé. Julien a froncé les sourcils. Pourquoi dois-tu parler avec autant de rancune? L'argent a été utilisé pour l'appartement. Je ne l'ai pas dépensé dans des vices. Après tout, nous vivions là, bas tous les deux. Alors pourquoi as-tu laissé Léa transformer mon bureau en plateau de streaming? C'est ma sœur. Aïda. Et qui a donné à ta mère le droit de me jeter à la rue d'un appartement acheté avec l'argent de mes parents? La main de Julien a serré le bouquet, et le papier cellophane a crépité. Sophie, je reconnais mon erreur de ne pas t'avoir consultée pour la titularité. Mais tu connais ma mère. Si elle ne se sentait pas en sécurité de cette manière, elle ne nous aurait pas donné sa bénédiction. Toi aussi, tu avais très envie de te marier avec moi. J'ai tout fait pour que nous puissions être ensemble. Face à ces mots, j'ai finalement levé les yeux, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour que nous soyons ensemble, lui ai-je répondu avec une grimace de mépris. Me tromper de façon aussi délibérée. C'était pour notre bien. Amistena. Le visage de Julien est devenu livide. Beaucoup de gens nous regardent ici. Parlons ailleurs. J'ai sorti un document de mon sac et je le lui ai collé sur le torse. C'était une mise en demeure, rédigée par mon avocate, établissant que toute communication, tant légale que personnelle, devait se faire par l'intermédiaire de mon représentant légal, Julien Dupont. À partir de ce moment, ne t'approche plus de mon bureau, ni de la maison de mes parents, et ne me contacte plus personnellement. Chaque appel et chaque tentative de contact, sans exception, je les ajouterai comme preuve de harcèlement. En CD, il n'a pas pris le papier et la feuille est tombée sans force sur le bouquet de fleurs. J'ai entendu les murmures de mes collègues qui attendaient l'ascenseur. Les oreilles de Julien sont devenues rouges écarlates. Il a rangé le bouquet comme il a pu et a murmuré « Alors tu veux vraiment aller jusqu'au bout ?» Ceux qui sont allés jusqu'au bout, c'est vous. Je suis passée à côté de lui et j'ai marché d'un pas ferme vers l'entrée du métro. Je n'ai entendu aucun pas me suivre. Cette nuit-là, mon mari m'a envoyé plus de 10 messages longs. Au début, il s'excusait et suppliait. Ensuite, il a commencé à me blâmer et à me reprocher ma cruauté. Je n'ai pas répondu un seul mot. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon avocate. Celle qui a vraiment paniqué. C'est ma belle-mère. Le jour où la notification de la saisie conservatoire du tribunal est arrivée, mon avocate m'a envoyé une photo du document. Interdiction d'aliéner et saisie conservatoire de biens immobiliers. À partir de ce moment, l'appartement ne pouvait plus être vendu. Cédé, hypothéqué, ou faire l'objet d'une quelconque autre opération sans autorisation judiciaire. Cet endroit dont j'avais choisi les rideaux avec tant de soin, dont j'avais rempli la vaisselle avec illusion, croyant que ce serait ma maison pour toute la vie, était devenu un actif gelé avec un froid numéro de dossier judiciaire. Il ne s'est pas passé 30 minutes avant que les appels de ma belle-mère ne commencent à pleuvoir, comme je ne répondais pas. Elle a essayé avec le téléphone de Léa, mais je l'ai ignoré aussi. Finalement, elle m'a laissé un message vocal sur WhatsApp. Sa voix, un mélange de panique et de rage, était stridente. « Sophie, mais à quoi tu joues? Comment oses-tu faire saisir ma maison?
Tu veux nous voir tous à la rue? Une simple belle-fille et tu oses faire ça à ta belle-mère. Et tes parents t'applaudissent pour ça. Tu vas le payer très cher. J'ai transféré le fichier audio directement à mon avocate. Cet après-midi-là, le téléphone de mon père a reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une tante éloignée de Julien. L'une de celles qui nous avait donné de l'argent au mariage. Dès que mon père a décroché, elle a poussé un soupir exagéré. « Oh, monsieur, traîner les enfants devant les tribunaux pour une simple dispute de couple me semble un peu excessif. Vous ne croyez pas quelle honte pour la famille. Ma belle-sœur Isabelle est anéantie depuis qu'ils ont saisi son appartement. Elle ne peut plus rien avaler. La pauvre. Ansaby. » Mon père a activé le haut-parleur. Ma mère et moi étions assises à ses côtés, écoutant en silence. D'une voix grave, mon père a demandé « Madame, savez-vous qui a payé l'apport de cet appartement ?» À l'autre bout, on a entendu un raclement de gorge. « Eh bien, ce sont des histoires de jeunes. »« Individuo. »« Non. C'est l'argent que j'ai tiré de la vente de ma maison en Bretagne et que j'ai transféré sur le compte de Julien Dupont, avec la preuve écrite qu'il le mettrait au nom de ma fille et au sien. Mais en demandant l'extrait du registre, il s'avère que la seule propriétaire est votre belle-sœur. Cela vous semble toujours être une simple dispute de couple? Il y a eu un long silence sur la ligne, puis une voix forcée a répondu « Bon. » Mais Isabelle a eu beaucoup de mal à élever son fils toute seule. Que le garçon, une fois grand, émette une maison à son nom pour que sa mère ait une vieillesse tranquille. Est-ce un si grand péché? Mon père a pris le relevé bancaire sur la table. Le froissement du papier s'est parfaitement entendu par le haut-parleur. Un fils qui achète une maison à sa mère le fait avec son propre argent. Ça, c'est être un bon fils. Pourquoi doit-il voler l'argent de ma fille pour le faire? Si vous êtes disposé à payer la dette, demain je vous envoie l'adresse du cabinet de mon avocate. En connaît. La voix de la tante s'est éteinte instantanément. Non. Je disais juste ça pour maintenir la paix dans la famille. Je n'ai aucune intention de maintenir la paix avec des voleurs. Et je vous saurais gré de ne plus rappeler. Mon père a raccroché brusquement. Ma mère nettoyait la table de la salle à manger avec un chiffon. Une table qui était déjà impeccable. Soudain, elle a murmuré, le jour du mariage. Isabelle m'a pris les mains et m'a juré qu'elle aimerait Sophie comme sa fille. Comment une personne peut-elle être aussi cruelle? Je n'ai pas répondu. Ma belle-mère n'avait jamais eu l'intention de me voir comme une belle-fille ou comme un membre de sa famille. Pour elle, je n'étais qu'une source de revenus pour payer le prêt. Un distributeur automatique, soumis et facile à manipuler, qui lui livrerait la maison sans broncher. Pendant la procédure, Julien a essayé de trouver un accord à plusieurs reprises. La première fois, il l'a fait par l'intermédiaire de son avocat. Il offrait de me céder la moitié de la propriété de l'appartement si je retirais la plainte contre sa mère et si j'arrêtais le divorce. Mon avocate m'a communiqué l'offre d'une voix neutre. Et Madame Dupont a-t-elle signé un document de consentement pour le changement de titularité? Ai-je demandé. Mon avocate a tapoté doucement des papiers. Non. Dans la proposition qu'ils ont présentée, à seule la volonté de Monsieur Dupont figure. Il n'y a aucune trace de la signature, ni du consentement de sa mère, en eau, comme il fallait s'y attendre. Le lendemain, j'ai reçu un message furieux de ma belle-mère Foy. N'ose même pas rêver de ma maison. Julien dit des bêtises parce qu'il est faible. Mais tu crois que moi aussi je vais céder? Tant que mon nom est sur l'acte, c'est ma maison. Même un juge ne peut me l'enlever. J'ai capturé le message et l'ai envoyé à mon avocate sans plus de commentaires. Le jour de la deuxième audience de conciliation, Julien m'a intercepté dans le couloir du tribunal. Il portait un costume gris foncé, sa cravate de travers et de profondes cernes. À quelques mètres, assise sur un banc. Sa mère s'agrippait à son sac et a tourné la tête dès qu'elle m'a vue. Ma belle-sœur Léa. Une casquette enfoncée jusqu'aux sourcils. Il se retouchait le maquillage en utilisant son téléphone comme miroir. Même dans cette situation. Sophie. La voix de Julien était brisée. Ma mère est très nerveuse devant le médiateur. Ne dis rien qui la provoque.
Dis que nous pouvons encore arranger les choses. Je te jure qu'à la maison je la convaincrai. Même si je dois me mettre à genoux. Andudava. Je l'ai regardé comme s'il était un parfait inconnu. Tu crois encore que je vais mentir devant les gens pour te protéger? La honte a teinté le visage de Julien. Ce ne serait pas un mensonge. Nous nous aimons encore. Quand tu m'as crié, qu'est-ce que ça peut te faire que l'appartement soit au nom de ma mère? Tu ressentais aussi cet amour. Julien a fermé les yeux avec force. Ce jour-là, j'ai perdu mes nerfs parce que tu as renversé la table d'un coup. Ogeneri. La conversation WhatsApp où ta mère et toi aviez tout planifié date d'il y a 6 mois. À ce moment-là, je n'avais renversé aucune table. À ce moment-là, je te faisais aveuglément confiance. Julien n'a rien pu dire de plus. Dans la salle de médiation, le médiateur a demandé aux 2 parties d'exposer leurs arguments. Ma belle-mère, dès qu'elle s'est assise, a commencé à s'essuyer les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la victime. Monsieur le juge. Je veux dire, monsieur le médiateur. Moi, veuve, j'ai sacrifié ma vie pour élever mon fils unique. Et maintenant mon fils, qui est un saint, aimait une maison à son nom pour que sa mère ne finisse pas à la rue. Et c'est un délit. Cette femme, dès qu'elle s'est mariée, a commencé à me traiter comme un fardeau. Elle m'a même renversé la table dessus et m'a jeté de la maison. Et maintenant elle veut m'enlever mon unique foyer. C'est une injustice. Je n'en peux plus. Le médiateur m'a regardé. Madame Sophie, avez-vous quelque chose à dire? Au lieu de répondre, j'ai fait glisser sur la table la liasse de documents que j'avais préparé le relevé bancaire de mon père. Les SMS de Julien, promettant la titularité partagée, les captures de la tablette, l'historique des paiements du prêt et la transcription des messages vocaux de ma belle-mère. Le capital initial de cet appartement a été apporté intégralement par mes parents, juste avant le virement. Julien Dupont a promis explicitement que la propriété serait partagée. Cependant, quelques jours avant la signature, Julien Dupont et Isabelle Dupont ont comploté dans mon dos pour le mettre uniquement à son nom à elle. Et ils ont convenu de me le cacher jusqu'après le mariage. Voici la preuve irréfutable. Après le mariage. Le prêt a été payé religieusement depuis un compte commun sur lequel était versé mon salaire. Et Madame Isabelle Dupont, dès qu'elle s'est installée dans l'appartement, a utilisé l'acte de propriété comme une arme pour me jeter dehors. Moi, la véritable payeuse de ma maison. Hinnod. Le médiateur a pris les captures de la tablette et a froncé les sourcils. Ma belle-mère a sauté comme un ressort. Ce sont des messages privés entre mon fils et moi. Comment ça peut être légal d'espionner le téléphone de quelqu'un d'autre et de faire des captures? C'est une saleté. Mon avocate. D'une voix calme mais ferme. La interrompue. L'appareil en question est une tablette à usage partagé par le couple, et les enregistrements ont été obtenus légalement par ma cliente. La session étant ouverte, si vous n'êtes pas d'accord avec la validité de la preuve, vous pourrez la contester lors du procès principal. Maintenant, limitez-vous à expliquer l'origine des fonds de la transaction et la fraude présumée. Au lieu d'insister sur le fait que c'était une donation, les lèvres de ma belle-mère tremblaient. L'argent est entré sur le compte de mon fils. Donc c'était à mon fils. Si un fils veut acheter une maison à sa mère, pourquoi est-ce une escroquerie? Mon père, qui était resté assis à côté de moi comme un roc, a lentement levé la tête et a regardé ma belle-mère, Isabelle Dupont. Quand votre fils a reçu mon argent, c'était pour acheter l'appartement de ma fille, pas pour financer votre retraite. On désuit. Ma belle-mère a éclaté de rire et a crié. Monsieur, si votre fille se marie avec l'un des nôtres, elle fait partie de notre famille de la tête aux pieds. Non c'est argent que vous avez mis. C'était pour aider la famille à prospérer. Pourquoi vous plaignez-vous tant maintenant? Le visage de ma mère est devenu blanc. J'ai serré sa main qui tremblait de colère. Le médiateur a tapé sur la table avec son stylo. Madame Dupont, contrôlez votre langage. C'est alors que Julien, à voix basse, presque inaudible, a dit « Maman, s'il te plaît, arrête.
Immense story. Ma belle-mère l'a foudroyé du regard. J'ai dit un mensonge. Elle devrait être reconnaissante d'être entrée dans la famille Dupont. C'est normal que sa famille aide un peu. Et elle ose porter plainte contre sa belle-mère de ma vie. Je n'ai vu une belle fille aussi venimeuse. J'ai regardé Julien. Tu le penses aussi. Ses lèvres étaient sèches et ses yeux passaient nerveusement de sa mère à moi. Dans le silence de la salle, seulement rompu par la climatisation et le froissement des feuilles. Julien, acculé, a lâché d'une voix étouffée. Ma mère a insisté pour qu'il soit à son nom. Elle avait peur que les fiançailles soient rompues, et je n'ai pas osé le dire à Sophie. Le visage de ma belle-mère est devenu cendré. Julien, il a gardé la tête baissée, fixant le sol. J'ai pensé qu'après le mariage, si je la convainquais petit à petit, Sophie comprendrait. Mon avocate ne lui a laissé aucun répit. In conclusion, vous reconnaissez qu'au moment où Madame Sophie et ses parents ont transféré les fonds, ils ignoraient totalement que le bien immobilier serait enregistré uniquement au nom de Madame Isabelle Dupont. IWWW. Julien a gardé un long silence. Sa mère s'est accrochée désespérément à sa manche. Fais attention à ce que tu dis, si tu parles trop. Que va devenir ta mère? Le médiateur a fixé son regard sur lui. Monsieur Dupont, répondez à la question avec la vérité. Les épaules voûtées de Julien se sont complètement affaissées. Oui. Sophie ne savait rien. Auf die Leffen. À cet instant, la main de ma belle-mère est restée raide dans l'air. Ni mon père ni moi n'avons rien dit. Seul le bruit du stylo du médiateur écrivant dans le procès-verbal remplissait la salle. Ce grattement sur le papier semblait détruire d'un seul coup tous les mensonges que ma belle-mère avait construits avec tant d'efforts. La médiation. Bien sûr, a échoué. Ma belle-mère a refusé jusqu'à la fin de rendre l'argent, insistant absurdement sur le fait que la maison était à elle, parce que son nom était sur l'acte. En sortant de la salle, elle s'est plantée devant moi. Son visage était un masque de rage et de peur. Et ses lèvres tremblaient. Vipère, tu es contente maintenant. Tu te sens accomplie après avoir forcé ton unique fils à s'humilier devant des étrangers. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé de toute ma hauteur. Julien Dupont ne s'est pas humilié. Il a simplement avoué la vérité. Mais voyons, qui va t'aimer toi? Une divorcée aigrie? A-t-elle grincé des dents? Tu crois que tu vas gagner avec 4 bouts de papier. Mon nom est sur l'acte de propriété. Et je vis là, bas. Qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai regardé le vieux sac qu'elle tenait fermement. Sûrement qu'à l'intérieur, elle portait une copie de l'acte de propriété, le pathétique symbole de pouvoir qui lui faisait croire qu'elle pouvait tout contrôler. Isabelle Dupont, ai-je dit froidement. Chaque jour que vous dormez paisiblement dans cette maison que vous avez achetée avec l'argent des autres, s'ajoutera aux intérêts et aux frais d'expulsion, qu'ils finiront par vous réclamer. Son visage s'est contracté dans une grimace horrible. Comme si elle ne comprenait pas mes mots. Elle a regardé Julien. Mais il gardait la tête baissée sans même la regarder. À partir de ce jour, l'élan de ma belle-mère a visiblement chuté. Parfois elle appelait pour m'insulter ou essayait d'utiliser d'autres parents pour servir de médiateur, mais la fréquence de ses appels et le tremblement dans sa voix trahissaient un désespoir croissant. Avec la saisie conservatoire, elle ne pouvait plus demander de prêt sur la maison ni la vendre pour obtenir des liquidités. La mensualité du prêt continuait d'arriver chaque mois et le maigre salaire de Julien ne suffisait pas à la couvrir. Les revenus de Léa en tant que streameuse étaient une goutte d'eau dans l'océan. Le rêve de ma belle-mère de s'échapper de son vieil appartement dans un quartier ouvrier d'Aubervilliers, en utilisant l'appartement du Marais comme tremplin, était devenu une corde qui lui serrait le cou. La première à se rendre fut ma belle-sœur Léa. Elle m'a envoyé un message dépourvu de toute son arrogance passée. « Belle-sœur, mon équipement de streaming et mon ordinateur sont toujours dans le bureau. Le tribunal ne me saisira pas mes affaires. N'est-ce pas? Je peux passer les chercher foi. » Je lui ai répondu sèchement foi. « Tu peux emporter tes effets personnels. Coordonne la date de ta visite par l'intermédiaire de mon avocate. » Elle a mis une demi-heure à répondre foi. « Tu dois vraiment être aussi froide et cruelle. Nous étions censés être une famille. » Je ne lui ai plus jamais répondu. Le jour où Léa est allée chercher ses affaires,
J'ai envoyé un employé du cabinet pour l'accompagner. Plus tard, il m'a envoyé des photos de l'état des lieux. Les murs du bureau étaient couverts de morceaux de mousse acoustique sale. Des restes de maquillage et des câbles de lumière étaient éparpillés sur le sol. L'étagère où je rangeais mes livres était jetée dans un coin du balcon. Mes livres de comptabilité de l'université, mes manuels, étaient gonflés par l'humidité. Avec les couvertures froissées, Léa, pendant qu'elle récupérait ses affaires, n'a pas arrêté de se plaindre. Elle disait qu'elle ne savait pas quelle excuse elle allait donner à ses abonnés quand son décor de streaming redeviendrait l'appartement pourri d'Aubervilliers. Je suis restée à regarder la photo de mes livres déformés. C'étaient les livres avec lesquels j'avais étudié pour obtenir mon diplôme. Ceux qui m'avaient accompagnée depuis mon petit studio de location jusqu'à mon appartement de jeune mariée. Je pensais qu'ils seraient sur l'étagère de mon nouveau bureau, marquant le début d'une nouvelle vie. Mais la réalité, c'est qu'ils pourrissaient sur un balcon humide. Exactement comme ma position dans cette maison. J'ai rangé la photo dans un dossier et je ne l'ai plus jamais rouverte. Avant l'audience finale, Julien est venu me chercher. Cette fois, il n'y avait pas de bouquet de fleurs de mauvais goût, ni de costumes impeccables. Il était assis sur une balançoire du parc, en face de la maison de mes parents, les cheveux ébouriffés par le vent froid et, à la main, un dossier froissé. Mon père, en le voyant par la fenêtre, m'a demandé s'il devait appeler la police. Je lui ai dit que je m'en chargerais et je suis descendue. Dès qu'il m'a vue, il a bondi sur ses pieds. « Sophie, j'ai apporté tous les papiers pour le changement de titularité. Il ne manque que la signature de ma mère pour le mettre à notre nom. S'il te plaît, donne-moi une chance. As you. » Et tu as obtenu la signature. Une profonde frustration a traversé son visage. Je l'obtiendrai, même si je dois m'agenouiller et la supplier. Et jusqu'à quand vas-tu rester à t'agenouiller et à supplier? Il est resté muet. J'ai regardé froidement le dossier qu'il me tendait. Julien, tu ne veux pas résoudre le problème. Tu veux juste que j'arrête le procès. Comme ça, tu pourras retourner à ta position confortable de neutralité. Avant, je pensais que tu souffrais entre ta mère et moi. Mais maintenant je vois que ton rôle de spectateur était le plus confortable du monde. Sans avoir à affronter ta mère, et sans avoir à assumer la responsabilité de ma vie. Hausen. Ses yeux ont rougi. Je sais que c'est de ma faute. Je le sais parfaitement. Mais devons-nous vraiment finir comme ça, Sophie? Je t'aime encore beaucoup. Anze. Peut être qu'un mois plus tôt. Ce je t'aime m'aurait fait douter. Je me serais souvenu de la façon dont il m'avait couverte de sa veste lors d'une averse soudaine en Corse. De la façon dont ses mains transpiraient de nervosité le jour du mariage. Des nuits où, en buvant une bière, nous promettions de payer le prêt ensemble et de construire une vie. Mais maintenant, sur tous ces souvenirs, s'empilaient de froids documents judiciaires. Des documents qui prouvaient, sans l'ombre d'un doute, qu'au moment même où il me murmurait des mots d'amour dans le dos, il planifiait la façon de me poignarder. Celle que tu aimais, c'était l'idiote de Sophie. Celle que tu pouvais utiliser sans assumer aucune responsabilité ni payer aucun prix, ai-je dit calmement. Et maintenant que j'exige que tu paies pour ce que tu as fait, je te parais être une sorcière cruelle et sans sentiment. Somme. Sa pomme d'Adam est montée et descendue avec difficulté. Ma mère va vraiment se retrouver à la rue. Pourquoi n'a-t-elle pas l'appartement d'Aubervilliers? Julien a levé la tête brusquement. Comment tu sais? Enzend. Je l'ai entendu de la bouche de ta mère au téléphone. En parlant avec une de vos tantes, l'appartement est petit et glauque, et elle ne veut pas y vivre. Mais ce n'est pas qu'elle n'a nulle part où aller. C'est simplement que ça lui fait mal de perdre cet appartement et d'y retourner. Afdinoy. La dernière trace de couleur a disparu du visage de Julien. Je me suis retournée pour partir et il m'a crié dans le dos « Si ». Depuis le début, l'appartement avait été à notre nom. Tu ne m'aurais pas quitté. Je me suis arrêtée. Mais je ne me suis pas retournée. Si. Depuis le début, tu m'avais dit la vérité. Nous ne serions jamais arrivés à nous marier. Cette fois, Julien ne m'a pas suivi.
Le jour du jugement, ma belle-mère est apparue, vêtue d'un tailleur noir et d'un chignon tiré. En nous voyant, mes parents et moi, elle a tordu la bouche, en essayant de maintenir jusqu'au bout sa pathétique autorité de belle-mère. Mais dans la salle d'audience, personne ne s'adressait à elle avec déférence. Et personne n'écoutait ses lamentations sur le fait d'être une femme âgée. Tout se décidait avec des papiers et des preuves. L'avocat de la partie adverse a insisté jusqu'à la nausée sur le fait que l'argent que mon père avait transféré était une simple donation à Julien, se basant uniquement sur le fait qu'il était le bénéficiaire du virement. Mon avocate a immédiatement contre-attaqué en présentant les SMS et le reste des preuves démontrant l'enrichissement sans cause et l'accord entre les deux familles pour financer le logement conjugal. Elle a également souligné que la date du transfert coïncidait exactement avec le paiement de l'achat-vente. À la barre des témoins, la voix de mon père fut beaucoup plus ferme et profonde que je ne l'espérais. Je n'ai qu'une fille. C'est la prunelle de mes yeux. Ma femme et moi avons vendu notre maison de campagne. Le fruit de toute une vie, dans le seul but de donner à ma fille un foyer digne où elle pourrait vivre tranquille après son mariage. J'ai envoyé cet argent parce que Julien Dupont nous a promis solennellement que la titularité serait partagée. Ni ma femme ni moi n'avons jamais manifesté l'intention de donner cet argent à Isabelle Dupont, et encore moins consenti à ce que l'appartement soit enregistré à son nom. Tubela. L'avocat de la partie adverse a essayé de le piéger, et vous avez vérifié personnellement le processus d'inscription au registre. Mon père m'a regardé du coin de l'œil. Ce fut une erreur de ma part de faire aveuglément confiance à mon futur gendre. Mais mon erreur ne peut servir d'excuse au délit qu'ils ont commis en conspirant pour tromper ma fille. I'm gonna stay. Ma belle-mère, assise sur le banc, se mordait les lèvres. Quand on lui a donné la parole, elle a répété son discours habituel, qu'elle était une veuve qui avait beaucoup souffert pour élever son fils. Que son fils, par bon cœur, avait voulu assurer l'avenir de sa mère, et que c'était la chose la plus normale du monde que la maison soit à son nom. Le juge l'a interrompu pour aller droit au but. Saviez-vous que la totalité du capital initial provenait des parents de Madame Sophie? Ma belle-mère est restée sans voix pendant un moment. Yeah. Je savais que sa famille avait apporté quelque chose. Mais moi, on ne m'a pas informé du montant exact. Je ne savais rien. Andy Foy. Mon avocate a immédiatement projeté sur l'écran l'historique des messages de la tablette. C'était un message de ma belle-mère à Julien Foy. L'argent de ses parents est arrivé. Dès qu'il te le confirme, va chez le notaire et mets-le à mon nom. N'attends pas un seul jour. La salle est devenue glaciale. Les lèvres de ma belle-mère tremblaient spasmodiquement. Yeah. Moi seulement, comme mère. J'ai demandé si l'argent pour le mariage était arrivé. En faux. C'est un délit. Mon avocate a pris le micro et a dit avec fermeté. Vous avez ordonné que cela soit mis à votre nom, et en même temps, vous l'avez poussé à ce que sa future belle-fille ne l'apprenne pas. Est-ce une simple inquiétude de mère ou un acte de tromperie organisé? Ma belle-mère, paniquée, a regardé Julien. Un regard qui était à la fois un ordre et une supplique d'aide. Mais Julien, les mains entrelacées sous la table et les jointures blanches de tension, l'a complètement ignoré. Il n'avait plus la force de continuer à être le perroquet de sa mère. En sortant du procès dans le couloir, ma belle-mère s'est précipitée sur mon père. « Monsieur, discutons de ça en privé. L'argent? Nous vous le rendrons d'une manière ou d'une autre. Mais ne gâchez pas la vie de mon Julien. » Mon père a reculé d'un pas pour marquer ses distances. « Ne m'appelez pas monsieur de cette façon familière. Quand le juge prononcera la sentence de divorce, vous et moi ne serons plus rien. Under 60. » Le visage de ma belle-mère s'est congestionné. Elle a regardé autour d'elle et a chuchoté. « Nous en trouverons une autre pour mon Julien. Avec son CV. Dès demain, vous croyez que votre fille, en étant divorcée, elle va trouver quelque chose de mieux? Cette fois, ce fut ma mère qui ne resta pas silencieuse. Elle s'est interposée entre mon père et ma belle-mère, la regardant directement dans les yeux, lui a lancé « Je préfère que ma fille reste seule toute sa vie, plutôt que de la voir vivre comme une servante sous le toit d'une belle-mère comme vous. »
Ma belle-mère est restée sans souffle, les yeux exorbités. Mais vous? Comment avez-vous éduqué votre fille pour en faire une harpie qui détruit sa belle famille? Les mains de ma mère tremblaient légèrement. Mais sa voix était glaciale. Nous avons appris à notre fille à ne pas voler l'argent des autres et à vivre avec honnêteté. Il semble que votre fils, et vous ayez oublié cette leçon de base. Escola. Les gens qui passaient se sont arrêtés pour regarder ma belle-mère, qui avait toujours valorisé les apparences par-dessus tout, avait été complètement vaincue. Le visage rouge, comme si elle voulait que la terre l'engloutisse. Elle a brusquement attrapé Julien par le bras. « Allons-y. Parler avec cette racaille. C'est perdre son temps. » Julien, traîné par sa mère, s'est tourné lentement pour me regarder. J'ai complètement ignoré son regard et j'ai continué à marcher. Le jugement est tombé en plein automne. Cet après-midi-là, j'étais au bureau, en train de clôturer les comptes trimestriels. Quand j'ai vu le numéro de mon avocate sur l'écran, je suis sortie dans la cage d'escalier de secours. Le vent frais d'automne entrait par la fenêtre entr'ouverte, faisant bruisser les papiers. Nous avons le jugement. La voix de mon avocate avait une nuance de satisfaction. Le tribunal a pleinement reconnu que les fonds transférés par vos parents constituaient une donation à finalité spécifique, destinée sans équivoque à l'acquisition du logement conjugal. Il considère qu'Isabelle Dupont s'est enrichie sans cause. C'est pourquoi elle est condamnée à restituer la totalité du capital initial, plus les intérêts légaux. La partie du prêt payé avec des fonds communs pendant le mariage doit également vous être restituée lors de la liquidation du régime matrimonial. Et il a été reconnu que Julien Dupont était la cause de la rupture par dissimulation de biens et tromperie. Par conséquent, l'indemnisation pour préjudice moral a été accordée à un montant généreux. And Bessa. Je suis restée un long moment avec le téléphone à la main, appuyée contre le mur, froid, en béton. J'ai entendu les pas de quelqu'un qui montait, et m'a vu, et est redescendu. Merci, ai-je dit, à peine capable de parler. Mon avocate a ajouté, ils peuvent faire appel. Mais les preuves sont si accablantes que les chances que le jugement soit révoqué sont pratiquement nulles. Nous allons entamer la procédure d'exécution immédiatement, s'il ne paie pas en espèces dans le délai imparti. L'appartement du Marais sera mis en vente aux enchères judiciaires sans plus tarder. Et non, je suis retournée à ma place. Sur le double écran, les cellules Excel attendaient d'être traitées. Je me suis assise et j'ai terminé jusqu'à la dernière facture. Ce n'est qu'alors que j'ai envoyé un court message à mon père Foy. Nous avons gagné. La réponse de mon père ne fut pas immédiate. 10 minutes plus tard, un message court mais percutant est arrivé. Viens directement à la maison en sortant du travail. Ta mère a fait un pot-au-feu. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai senti un nœud dans la gorge. Mais je n'ai pas pleuré. J'avais déjà épuisé toutes mes larmes pour des gens qui ne les méritaient pas. Cette nuit-là, Julien m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Immédiatement après, un message long et pathétique est arrivé. Sophie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Qu'il y ait un jugement n'est pas la fin. Ma mère est sur le point de faire une crise de nerfs. Je te jure que je travaillerai jusqu'à l'épuisement pour te payer chaque mois. Mais s'il te plaît, arrête la vente aux enchères. Je l'ai lu et je l'ai effacé. J'ai aussi reçu un message de ma belle-mère. Il n'y avait plus d'insultes ni de menaces Foy, Sophie. Ma fille, cette vieille a dû perdre la tête. Je suis désolée. S'il te plaît, reviens à la maison. Dès demain, nous mettons l'appartement à ton nom. Recommençons à zéro. En le lisant, j'ai éclaté de rire. Ce n'est pas que ma belle-mère avait commencé à me respecter en tant que personne, c'est simplement que son petit château de cartes était sur le point de s'effondrer, et que la panique la consumait. L'exécution judiciaire fut beaucoup plus rapide et implacable que leur stratagème, malgré le jugement définitif. Elle n'a pas payé la somme due dans les délais. Elle a sûrement pensé que si elle se faisait passer pour malade, pleurait un peu, et mobilisait les proches, elle pourrait faire appel aux liens familiaux et s'en tirer à bon compte. Mais l'ordre de vente aux enchères du tribunal n'a montré aucune compassion pour son statut de pauvre veuve.
Quand on a su que l'appartement du Marais était officiellement mis aux enchères, la première à s'effondrer fut Léa. Elle m'a envoyé de longs messages qu'elle effaçait ensuite. Jusqu'à ce qu'il ne reste finalement que quelques lignes pathétiques foi belle-sœur. Tu vas vraiment nous jeter à la rue pour que nous retournions à l'appartement d'Aubervilliers. Ma mère ne dort plus sans pilule et sans alcool. Et mon frère est anéanti. Tu n'étais pas aussi cruel. Avant de bloquer son numéro, je lui ai envoyé une seule réponse foi. Et moi, je n'étais pas une servante destinée à vivre dans une maison au nom de la mère de mon mari. Je ne fais que récupérer légalement l'argent qu'ils ont volé à mes parents. Après cela, les contacts avec cette famille ont complètement cessé. Quelque temps plus tard, en sortant du cabinet d'avocat, j'ai vu Julien. Il tombait une fine pluie d'automne. Il était à la porte du bureau. Sans parapluie. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Les épaules de son costume autrefois élégant étaient affaissées. Et il tenait à la main un dossier froissé. En me voyant, il s'est approché. Sursautant, « Sophie, s'il te plaît, c'est ma dernière requête. » Des gouttes dont je ne savais pas si elles étaient de pluie ou de larmes coulaient sur ses joues. Ma mère dit qu'elle va hypothéquer l'appartement d'Aubervilliers pour te rendre la moitié tout de suite. Mais s'il te plaît, arrête la vente aux enchères. C'était notre première maison. Notre foyer. N.D.D. C'était la scène d'un délit d'escroquerie où ta mère a volé l'argent de mes parents pour mettre l'acte de propriété à son nom. Le regard de Julien s'est rempli d'une misère infinie. Tu dois vraiment être aussi blessante. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le jugement du juge qui le dit. Zabo. Julien est resté sans voix sous la pluie. Finalement, il a émis un gémissement animal. Si ma mère doit retourner à Aubervilliers, quelle honte va-t-elle subir devant la famille? Le rêve de sa vie était de voir son fils réussir. Quand ta mère m'a hurlé de foutre le camp, as-tu pensé à la honte que subiraient mes parents? Julien s'est couvert le visage des mains. Sous la pluie, ses sanglots sonnaient comme les plaintes d'une bête. C'était de ma faute. Je suis un misérable. Mais vraiment. Sophie, je ne peux pas voir ma mère s'effondrer. Idlewood, sous mon parapluie. J'ai observé son visage pâle. Finalement, même jusqu'au dernier moment, cet homme se souciait davantage de la pathétique réputation de sa mère que de la douleur de voir ma vie détruite. Mais heureusement, il ne pouvait plus me blesser. Julien, tu n'as même pas le droit de me regarder. Lui ai-je dit en traçant une ligne définitive. Légalement, nous ne sommes plus rien. Le dossier qu'il tenait à la main est tombé par terre. Simbibando. La porte du cabinet s'est ouverte. Et mon avocate est sortie avec un parapluie. En m'appelant par mon nom, je lui ai tourné le dos sans hésiter, et j'ai commencé à marcher. L'appartement du Marais s'est vendu à un bon prix lors de la vente aux enchères judiciaires. Après avoir payé le prêt restant et les frais de justice, l'argent récupéré, plus les intérêts et l'indemnisation, a été versé sur mon compte. Le jour où mon avocate m'a appelé pour confirmer le virement final, j'étais avec mes parents en train de chercher un nouvel appartement en location à Saint-Germain-en-Laye. L'appartement que nous avons trouvé était un charmant logement à 15 minutes, à pied de la maison de mes parents. C'était un rez-de-chaussée, mais très lumineux et propre. L'agent immobilier n'arrêtait pas de vanter sa proximité avec le métro et les commerces du quartier. En caressant le cadre d'une des portes, j'ai pensé qu'avec un grand bureau près de la fenêtre et des étagères solides, cette pièce ferait un bureau parfait. Ma mère, passant la main sur le mur du salon, a dit « C'est un peu plus petit que celui du Marais. Comme ça, il me plaît beaucoup plus. » Ai-je répondu avec un sourire. Mon père, debout au milieu du salon, interrogeait l'agent sur la clause de garantie de restitution de la caution, la date d'effet sur l'acte et les éventuelles charges de l'immeuble. L'agent, qui au début plaisantait en disant que même les jeunes n'étaient pas aussi méticuleux, a fini par être intimidé par le regard perçant de mon père et a docilement présenté le certificat de mainlevée des charges et une copie de la carte d'identité du propriétaire. Le jour où nous avons signé le contrat, mon père, en refermant le capuchon de son stylo, a dit avec fermeté « De tous les documents,
2 photocopies. Et les originaux? Sophie. C'est toi qui les gardes en lieu sûr. J'ai hoché la tête avec énergie. Le jour du déménagement fut une journée d'hiver particulièrement venteuse. Mon père a conduit une camionnette qu'un ami lui avait prêtée. Et ma mère a emballé avec soin des marmites et des couettes. En réalité, je n'avais pas beaucoup de choses à ramener de l'appartement du Marais. La plupart des meubles que j'avais achetés me dégoûtaient tellement que je les ai bradés ou jetés. Je n'ai apporté que quelques vêtements. Mes livres de comptabilité, l'ordinateur portable du travail et une vaisselle blanche qui avait survécu à la débâcle. L'entrée du nouvel appartement était étroite et mon père a failli se cogner contre le meuble à chaussures en entrant avec un carton. Il a posé un petit coffre-fort dans un coin du bureau et s'est baissé pour programmer le code. Depuis la cuisine, j'entendais le bruit joyeux de l'eau pendant que ma mère lavait une nouvelle poêle. Moé, debout au milieu du salon vide. Je voyais le soleil d'hiver réchauffer le parquet propre. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix totale, sans les pas nerveux ni l'interférence de personne. En fin d'après-midi, mon père a sorti cette vieille chemise en carton. Aux justificatifs de virement, aux captures d'écran et aux relevés bancaires, s'était maintenant ajouté le jugement du tribunal et le reçu d'adjudication de la vente aux enchères. Mon père a classé les documents chronologiquement dans des pochettes en plastique et les a rangés avec soin dans le coffre-fort fraîchement installé. Ces papiers, a-t-il dit, ne les laisse plus jamais entre les mains de quiconque. Je me suis accroupie à côté de lui et j'ai serré fort la clé du coffre-fort qu'il m'a tendue. Ses mains étaient beaucoup plus rugueuses et ridées que 2 ans auparavant. Quand nous avions signé l'achat de l'autre appartement, en voyant ses jointures épaisses et ses taches de vieillesse, j'ai senti un nœud dans la gorge. Quand il avait vendu la maison de campagne, le fruit de sa vie, il n'avait jamais montré le moindre regret. Quand cet argent, après un voyage tortueux de tromperie, est revenu entre mes mains avec les intérêts et un jugement du tribunal en guise de médaille, ce n'était plus simplement de l'argent. Mon père a fermé la lourde porte du coffre-fort et le clic de la serrure a résonné dans la pièce. À partir de maintenant, les rênes de ta vie, c'est toi qui les tiens. Et toi seul. J'ai rangé la clé tout au fond de ma poche et j'ai répondu comme une promesse. Oui, je le ferai. Auf Wiedersehen. À ce moment-là, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un numéro masqué. Mais par habitude, je savais que c'était Julien. Même après la finalisation du divorce, il essayait de me contacter sporadiquement depuis différents numéros. Le contenu était toujours le même que sa mère avait été hospitalisée pour une crise de nerfs, que Léa n'arrêtait pas de se plaindre dans le petit appartement d'Aubervilliers et que la cohabitation était un enfer. De l'apitoiement pur et simple. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que sa mère passait ses journées assise dans le salon de l'appartement d'Aubervilliers, reprochant à Julien de ne pas avoir su contrôler sa femme et de lui avoir ainsi gâché sa vieillesse dorée. J'ai sorti le téléphone. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai posé face contre table. Ma mère, goûtant le plat depuis la cuisine, a passé la tête. Qui appelle? Personne. Maman. De la publicité? Isamensei. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 3 ensemble pour la première fois dans ma nouvelle maison. Ma mère avait préparé un pot-au-feu délicieux et mon père avait acheté du maquereau grillé et de la salade au marché. En mangeant, je me suis soudain rappelé la soupe rouge renversée sur les assiettes cassées, le rire arrogeant de ma belle-mère et le silence lâche de mon mari. Tout cela semblait être une scène lointaine, comme issue d'un vieux film en noir et blanc. Mon père a posé un morceau de poisson sans arrêt dans mon assiette. Demain tu dois te lever tôt. Mange bien et couche-toi tôt. J'ai souri et hoché la tête. Par la fenêtre, les lumières des modestes bâtiments de Saint-Germain-en-Laye brillaient, et le bruit des voitures était comme un bruit blanc qui accompagnait la paix de la vie quotidienne. Dans cette maison, il n'y avait pas de belle-mère avec une clé pour entrer sans permission, ni le bruit des projecteurs de ma belle-sœur. Il n'y avait plus non plus l'ombre d'un mari qui me matraquait avec des phrases comme « Qu'est-ce que ça peut te faire si c'est au nom de ma mère ?» Après le dîner, mon père a vérifié 2 ou 3 fois que la serrure de la porte était bien fermée. Et ma mère,
après avoir laissé l'évier impeccable, m'a grondé pour que j'aille me doucher. Je suis entrée dans mon bureau et j'ai composé le code du coffre-fort. À l'intérieur, parfaitement rangé, reposaient les documents. Sur le dessus, le jugement du tribunal, avec ses lettres bleues, qui ordonnait à Isabelle Dupont la restitution de la totalité de ce qu'elle avait indûment perçu. J'ai fermé la porte du coffre-fort et j'ai rangé la clé dans la poche intérieure de mon sac. À ce moment-là, je ne me sentais pas comme la gagnante d'une grande vengeance. J'avais simplement récupéré ce qu'on m'avait volé, mes droits, ma dignité, le contrôle de mon propre espace. Et surtout, le précieux amour de mes parents que personne n'avait le droit de piétiner. Isabelle Dupont a fini par retourner dans ce vieil appartement d'Aubervilliers qu'elle détestait tant. D'après ce que m'a raconté Claire, Léa avait installé son équipement de streaming dans un coin du petit salon, et ses cris constants provoquaient les insultes de sa mère à cause de l'éclat des lumières. Apparemment, mère et fille se disputaient tous les jours, au point que les voisins avaient appelé la police plus d'une fois. Julien, quant à lui, a rentré à la maison avec un triste plat préparé du supermarché et supportait toute la nuit les plaintes de sa mère pour avoir perdu l'appartement du Marais. Quand on m'a raconté ça, j'ai juste lâché un petit rire. Ma belle-mère croyait qu'un nom sur un acte de propriété lui donnait un pouvoir absolu pour me jeter à la rue et garder son fils accroché à ses jupes pour toujours. Mais ce bout de papier, volé par avidité, s'est transformé en un boomerang qui l'a condamné à son propre enfer. Ce qu'elle a réellement perdu, ce n'est pas un appartement dans le Marais, mais sa propre âme pourrie, celle qui ne savait vivre qu'en contrôlant et en parasitant les autres. Le lendemain matin, je me suis habillée d'un tailleur impeccable comme chaque jour et je suis sortie de chez moi. J'ai vérifié que la porte était bien fermée. J'ai senti le poids de la clé du coffre-fort dans mon sac et j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Pendant que je descendais, l'écran de mon téléphone s'est allumé, avec un message d'un numéro inconnu fois Sophie. Maman veut qu'on se voie pour déjeuner. Elle dit qu'elle regrette beaucoup. Moi sans toi. Je ne peux pas vivre. Je deviens fou. J'ai regardé ce message pathétique pendant 2 secondes. Sans hésiter, j'ai appuyé sur supprimer et j'ai bloqué le numéro. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. L'air d'hiver qui a frôlé mon visage était froid. Mais le chemin qui s'ouvrait devant moi était incroyablement clair et dégagé.